Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill où je vais vous montrer une astuce que je pense que je vous ai déjà spoil dans la miniature, mais au moins vous êtes dans la bonne vidéo au bon endroit. On est en 2021, c'est tout récent. J'ai vu plein de vidéos d'anciennes années et du coup là, si tu veux vraiment que ce soit valide, regarde cette vidéo là. 2021, c'est le plus sûr. Alors, j'ai un iMac macOS High Sierra de 27 pouces 2009 et j'ai le MacBook Air M1. Je pense que vous avez compris un peu ce qui va se passer. J'ai entendu parler d'une option que j'ai jamais pensé. Genre, waouh! Le moment où j'ai appris ça, j'étais choqué. C'est... on peut utiliser l'écran de votre iMac, le vieil écran de votre iMac, comme un moniteur. Et moi, j'étais là, waouh! Et tout. Et j'étais trop content. Du coup, j'ai eu plein de problèmes. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans les vidéos. Il y a eu d'autres techniques. Et du coup, pour moi, ça n'a pas marché. Et du coup... ouais, c'est dommage quoi. La technique qui a pas marché, c'était les trucs du genre, je pense si vous cherchez sur YouTube, je pense t'as capté, les commandes F2, commandes F3, commandes F1, puis si t'as pas de clavier Apple, bah ça marche pas, ou des trucs comme ça. J'étais... j'en pouvais plus, j'ai cherché dans des forums, sur YouTube, sur les commentaires YouTube. J'ai trouvé la solution, après... de longues recherches, ça fait presque 3 mois, de longues recherches, j'ai dû acheter, à cause des vidéos que j'ai regardées, j'ai dû acheter cet adaptateur Apple avec l'autre câble Thunderbolt 2 à Thunderbolt 2. Et en fait, le problème, je vous le dis tout court, je vais pas vous raconter mes galères, ça et le Thunderbolt machin, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas la bonne technique. Et du coup... personnellement, pour moi, ça n'a pas marché. Peut-être que pour d'autres, ça a marché. Mais personnellement, moi, je suis 100% sûr avec ces techniques-là, vous pouvez réussir si vous avez les mêmes modèles d'ordinateur. Voici mon iMac 2009 27 pouces et le MacBook Air M1 qui est juste là. La solution que j'ai trouvée, c'était d'acheter ce câble. Je vous montre tout de suite. Ouh, il est si lent. Il est lent. Et en fait, il y a la connectique USB type C qui est juste là. Et puis de l'autre côté, en fait, on a un mini DisplayPort. Et du coup, ça ressemble une chier au Thunderbolt 2. Mais en fait, pas du tout. C'est un autre câble. Ça fait une autre chose. C'est ça le bon câble. Et je vous mettrai les liens dans la description si jamais. Voilà. Et du coup, ce qu'on a à faire, c'est juste accrocher ce câble à mon MacBook et l'autre câble à l'iMac. Et le truc qui pourrait marcher pour vous aussi, fermer la session. Alors c'est ce que je vais faire, voilà, je ferme la session. Et vous devez vous retrouver sur la page de connexion, on va dire. Alors je vais installer tout ça et on se retrouve juste après. Bon, plus que vous êtes là, je vais laisser tourner la caméra, je vous montre l'installation, pourquoi pas. Comme ça, vous voyez ce qui se passe. Alors par contre, ne regardez pas, je suis en pyjama, alors ne me jugez pas. Voilà. Je prends juste le clavier parce qu'on n'en aura même pas besoin avec ma technique. Alors déjà, je vais accrocher la première partie derrière le iMac. J'espère que vous voyez un peu quand même. Alors je mets le câble. Voilà. Et maintenant, je prends l'autre bout. Alors j'allume l'ordinateur, c'est important, vous le déverrouillez, c'est bon. Et maintenant, j'ai juste à l'accrocher. Et à cadabra, boum, j'ai rien fait. Aucune commande, le clavier il est juste là. J'ai rien fait. Par contre ça c'est pas censé arriver. Voilà. Je vais sur YouTube, je mets une de mes vidéos et regardez. La vidéo est là. Et je le ramène là. Et du coup, ça marche. Et du coup, hop, je ferme l'onglet et boum. Ok, alors il y a un mais. Qu'est-ce que c'est que les choses que vous devez savoir? Je vais vous donner la solution, mais je vous dis quand même les problèmes. Là, j'ai pas mon MacBook chargé. Mais normalement, quand vous avez le chargeur,
vous le mettez sur le Mac. Et puis vous mettez le câble USB Type-C pour relier à l'écran. Et si vous le fermez, vous pouvez utiliser avec des claviers Bluetooth, des souris Bluetooth. Ouais, comme si c'était un iMac, vous pouvez l'utiliser normalement. Le problème, c'est que dans mon cas, j'ai besoin d'un grand écran pour faire le montage. Et puis je travaille avec mon SSD. Du coup, j'ai besoin des deux ports Apple. Il y a des solutions. Soit vous achetez des adaptateurs multifonctions où il y a plein de ports USB Type-C. Ou soit vous faites comme moi, vous téléchargez le logiciel. Je vous mettrai dans le lien dans la description et je vous montre l'icône juste là. Vous le téléchargez et vous faites la même chose que moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, alors on se retrouve sur mon écran. Et en fait, vous téléchargez l'application que je vous ai dit. Et normalement, si vous l'ouvrez... Si vous ouvrez Amphitamine, vous devez avoir cette petite icône qui est juste là. Vous cliquez là et vous faites indéfiniment. Vous cliquez là, boum, et vous recliquez encore une fois et là vous décochez cette option. Voilà, hop, et ok, voilà. Et normalement là, vous pouvez fermer l'écran et encore utiliser l'ordinateur. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et puis j'espère que t'as aimé la vidéo, j'espère qu'il était court, j'espère que j'ai pu tout expliquer. Il y a beaucoup de j'espère, mais t'as capté. Dis-moi dans les commentaires si tu veux me poser des questions et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Johnson.